Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette lecture sentimentale avec le tarot. Cette lecture, tout simplement, elle va concerner les personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent dans un cas de non-communication, de non-dialogue. Peut-être qu'il y a un froideur qui s'est installé entre vous et quelqu'un. Et voilà, cette personne, elle ne communique pas avec vous. Alors, peu importe, vous étiez ensemble en couple, ou vous venez de vous rencontrer, ou voilà, peut-être que vous êtes intéressé par cette personne, mais l'autre personne, tout simplement, ne communique pas avec vous. En tout cas, voilà, si en tout cas vous retrouvez dans ce genre de scénario, ce tirage-là, il est pour vous, d'accord? Alors, ce qu'on va faire durant cette guidance pour répondre à ces questions, c'est qu'on va faire deux tirages déjà. Je vais vous proposer deux tirages pour que, en tout cas, je vous offre la chance pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que voilà, un tirage pour répondre à cette question, à cette problématique ne va pas suffire. Voilà, pour répondre à toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation. Ça, c'est évident et c'est clair. En tout cas, même deux, ça ne suffit pas. Mais en tout cas, moi, je vous propose voilà, ces guidances-là. Je vais voir si vous allez aimer. Et sinon, je vais en faire tout simplement une série. Et à chaque fois, je vous propose un tirage pareil pour répondre vraiment au maximum, pour répondre aux questions de maximum d'entre vous. Alors, donc, on a ici le quartz rose du coup pour le premier tirage et on va faire le deuxième tirage avec la labradorite. Comme je vous ai dit, je vais utiliser le tarot, donc je vais majoritairement faire un tirage avec celui-là et je vais voir si je vais en avoir besoin, donc je vais approfondir avec celui-là. Alors du coup, voilà, prenez votre temps, concentrez-vous sur la personne. Donc encore, je le rappelle, cette guidance, elle va essentiellement porter voilà, des éléments sur l'énergie, sur ce qui se passe avec cette personne-là dans votre vie, dans sa vie, pardon, pour comprendre un petit peu, voilà, s'il y a des choses que vous ne savez pas, si cette personne, elle compte déjà, reprendre contact avec vous et si effectivement, il va y avoir la possibilité de reprendre contact, d'accord? Donc, on va essayer un petit peu à répondre à tout ça. Il n'y a rien qui vous empêche vraiment aussi de tout voir, de tout regarder, voilà. Faites comme vous le sentez. Et en tout cas, je vous propose de commencer avec le quartz rose, pardon. Alors, c'est parti. On va se concentrer sur vous, mes amis, qui avez choisi le quartz rose. On va voir ce qui se passe dans les énergies de l'autre personne par rapport à vous. Qu'est-ce que vous devez savoir? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité de vous réconcilier, de reprendre contact? Est-ce que peut-être à la limite, vous pouvez avoir des réponses à vos questions? Parce que je pense que vous avez aujourd'hui pas mal de questions. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais réaliser du coup le tirage devant vous et puis après on va en parler, d'accord? Alors, c'est parti pour mes amis du premier tas. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir par rapport à l'autre personne? Son état d'esprit, ses sentiments, son environnement. Voilà, je mélange bien. Oups là. Eh ben, ces deux cartes-là qui viennent de sauter, pour moi, ça explique parfaitement l'énergie de la guidance. Donc là, on se sent abandonné, on se sent tout simplement trahi au niveau de la communication. Quelqu'un qui n'a pas été très franc avec vous par rapport à peut-être de la communication ou tout simplement, il y a quelque chose qui n'a pas été communiqué clairement. Alors cette carte-là, elle est sortie plutôt à l'envers. Donc pour moi, vous attendiez une explication ici avec le chevalier de coupe à l'envers. Bah écoutez, ça me dit que tout simplement, on est bien dedans, on est bien dans les énergies du tirage. Et ça, c'est pas mal. Donc du coup, je vais arrêter. Voilà, je pense que c'est prêt. On va couper et on va voir ici ce qui ressort. Alors, c'est parti. L'énergie actuelle de la personne ici, de votre hôte. Donc l'autre personne, je vais l'appeler votre hôte à chaque fois. Comme ça, c'est plus simple pour moi. D'accord. Son état d'esprit. D'accord. Ce qui se passe au niveau de ses sentiments. Ok, intéressant. Alors, ce qui se passe dans sa vie ici. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans sa vie quotidienne? Son environnement, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ouf, ok. Et la conclusion, est-ce qu'il va y avoir ici une reprise de contact, oui ou pas? Ok, ben écoutez mes amis.
Alors, je pense que je vais demander quand même, hein. Alors, attendez, je vais voir le dos de deck, c'est important. Et ben, on a le 4 ici. Et derrière, j'ai le monde. Et j'ai la mort. Ah, ah, ok. Il y a quelque chose à faire, effectivement. Donc là, ça peut m'annoncer le moment de la rupture, hein, la rupture de contact, la rupture voilà, peut-être de communication entre vous deux. Peut-être il y avait une rupture carrément si vous étiez ensemble. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de bouger, il a envie de passer à autre chose. Et là, eh ben, on s'y accroche un petit peu. Et peut-être aussi on est fermé par rapport à quelque chose. Peut-être on est fermé un petit peu sur un passé. Alors, comme il va falloir quand même que je l'indique, hein, clair et net, comme ça, pour éviter toute confusion. Sur ce tirage-là, je vais me concentrer sur l'énergie de votre autre. C'est pas la vôtre, mais plutôt l'énergie de la personne dans votre cœur. Et surtout, on va se concentrer sur les choses que vous devez savoir. Alors, pas forcément les choses que vous savez déjà, et pas forcément peut-être les choses que voilà, vous voulez qu'on vous dise, d'accord? Donc, pour être déjà franche et voilà, clair au départ, prenez ce qui va résonner avec vous. Si vous savez très bien que ça résonne parfaitement à la personne vous avez déjà connue, d'accord? Donc, ce tirage, il est pour vous. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Donc, je sais que ça pourrait être sensible à ce niveau-là. Alors, avec ce tirage, pour moi, ce que je vois, j'ai envie de dire que cette personne, pour moi, apparemment... alors, soit elle vient de rencontrer quelqu'un, d'accord? Soit, donc là, pour faire court, soit elle vient de rencontrer quelqu'un, soit tout simplement, elle est en train d'étudier un petit peu ses émotions, ses sentiments, d'accord? Alors, je me demande si ce n'est pas vous ici ou tout à fait une autre personne. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais clarifier, parce qu'il y a les deux possibilités ici. Je vois un amour, hein, c'est clair. C'est clair, cette personne, elle est amoureuse. C'est clair pour moi, d'accord? Et déjà ici, dans son état d'esprit, donc il y a la passion, il y a la communication, il y a les échanges, etc. Et apparemment, moi je vois peut-être c'est quelque chose en fait qui... alors, est-ce que c'est destiné? Oui, ça pourrait être ça, mais surtout, dans ses sentiments, cette personne, vu qu'on a l'étoile, ça veut dire que si jamais il y avait des blessures, il y avait des choses comme ça, pour moi, il y a une guérison qui a été déjà faite. Donc, ce qui me dit que elle est tout à fait prête, cette personne, donc votre autre, pour une nouvelle histoire, pour un nouvel amour. Alors peut-être ça dépend depuis quand en fait vous ne communiquez pas. Alors si peut-être votre rupture de contact, ça remonte à des années, moi je pense que c'est tout à fait légitime que peut-être cette personne aujourd'hui, voilà, elle a peut-être quelqu'un de nouveau dans sa vie. Elle a peut-être une autre personne. Hmm. Parce que vous savez ici, ce qui se passe dans l'environnement de cette personne, donc là en dehors de vous, hein, cette personne, elle est contente, elle est joyeuse, elle profite de la vie, elle a le soleil ici dans l'environnement. Donc pour moi, il y a quelque chose apparemment peut-être de naissant, d'accord? Il y a quelque chose ici de nouveau, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle personne. Alors c'est peut-être pas quelque chose de prévu, hein, c'est peut-être une rencontre qui s'est faite vraiment dans un cadre un petit peu inattendu. Et l'autre personne, donc la votre autre dans ce cas-là, elle veut bien, pourquoi pas, saisir cette chance. D'accord? Parce que c'est comme si je vois quand même ce qui se passe dans la vie de votre autre ici avec cette carte. C'est comme si elle essaie un petit peu de reprendre le contrôle sur une situation. Elle essaie un petit peu peut-être aussi de se montrer fort ou forte vis-à-vis peut-être un passé, vis-à-vis une autre histoire. C'est peut-être dans ce cas-là votre histoire à vous, hein, d'accord? Et de l'autre côté, eh ben, elle s'éclate complètement. Hein, elle s'éclate complètement dans son environnement. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est cette carte-là. Pour moi, le 8 de coupe, c'est la carte de départ. C'est la carte là où vraiment, eh ben, on décide finalement de tourner le dos à quelque chose parce qu'on a quelque chose d'autre, en fait, que nous, on juge eh ben, plus satisfaisant. Et ce qui arrive après le 8 de coupe, c'est le 9, c'est le contentement, c'est la joie, c'est la réalisation, c'est la satisfaction finalement. Et c'est pour ça, en fait, je me demandais ici, si ce n'est pas le cas, là où eh ben, cette autre personne, dans ce cas-là, eh ben, déjà, elle communique avec quelqu'un et cette personne, finalement, je pense qu'elle attire. Hein, parce que de l'autre côté, je vois quand même qu'elle a été, ou peut-être au bout d'un moment, elle a été fermée sur elle-même, cette personne. Et c'est là au moment où elle a choisi hein, de garder, de garder une forme de froideur avec vous, ou de couper le contact, etc. Euh,
c'est comme si ici, il y avait un niveau de résistance. C'est peut-être à la résister, voilà, peut-être à vos messages, à vos textos. Peut-être vous-même, vous avez initié quelque chose, vous avez fait un premier pas, vous avez peut-être passé des coups de fil, etc. Et toujours, vous ne recevez pas la réponse en question. Parce que franchement, ce que je ressens ici, je sens deux énergies qui se chevauchent. Je m'explique. Donc, je ressens par rapport à la personne ici, qui a été dans votre vie, parce que j'estime qu'actuellement, c'est pas le cas. Sinon, je ne suis pas en train de faire ce tirage, en tout cas. Pour moi, cette personne, finalement, voilà, après peut-être qu'elle a rompu avec vous, je pense qu'elle a résisté beaucoup, en fait, à peut-être répondre à vos messages, peut-être à vous appeler, peut-être aussi à s'expliquer, d'accord? Et ce qui se passe actuellement, je vois quelque chose de nouveau dans sa vie à elle, ou dans sa vie à lui, d'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, apparemment, on s'épanouit plus avec cette nouvelle histoire, avec cette nouvelle personne. Ça ne veut pas dire que cette histoire-là, elle est faite pour durer. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait que finalement, aujourd'hui, la personne ici, dans votre cœur, en tout cas la personne de votre cœur, apparemment, elle se sent prête ou prête, voilà, pour se lancer dans cette aventure. Et c'est vrai que là, ici, il y a beaucoup de communication, hein, on communique, là, ici, plutôt, c'est la passion, d'accord? Donc, peut-être que, voilà, et ben, il y a des textos, bon, je dis pas d'amour, mais parce que bien que là, ici, quand même, on a quelqu'un eh ben, qui a des sentiments, c'est peut-être quelque chose de naissant, hein, d'accord? On n'est pas, on n'est pas peut-être à un stade de maturité, mais quand même, il y a des sentiments, il y a quelque chose. Et donc là, finalement, eh ben voilà, on échange, on apprend à connaître, on se connaître mutuellement. Voilà, peut-être aussi il y a des planifications ou des plans pour se revoir en face à face. Mais franchement, moi, je sais, bon, c'est pas la réponse que vous voulez entendre, hein. Moi, j'estime, mais c'est ce que je vois ici dans les cartes. Moi, je vois que cette personne, finalement, aujourd'hui, apparemment, elle a quelque chose de nouveau ou tout simplement, elle se force, hein, comme je voyais tout à l'heure ici, hein, elle s'est forcée carrément, voilà, pour mettre un trait sur ce qu'elle a vécu sur vous, avec vous, peut-être aussi avec, alors avec votre passé ou avec votre rencontre. Alors là, comme je disais tout à l'heure, peu importe est-ce que vous étiez en couple ou tout simplement une rencontre qui a duré quelques jours, quelques mois, quelques semaines, et puis après d'un coup on recevait rien, d'accord? Ce que ça me dit, moi, ces cartes-là, je sens cette énergie-là, elle est l'énergie de votre autre. Et ce qu'elle a fait finalement, elle s'est accrochée vraiment à forcer un nouveau chapitre, à tourner une page, à mettre un trait sur quelque chose ici, d'accord? Alors que vous, peut-être finalement, vous étiez en attente. D'accord, vous étiez en attente tout ce temps-là, et ben parce que, voilà, peut-être que finalement, elle a répondu à certains messages de votre part, peut-être par gentillesse ou par respect, ou peut-être tout simplement pour vous aider aussi, et ben à tourner une page de votre part. Peut-être elle vous a dit, hein, elle vous a peut-être donné, elle a essayé peut-être de vous, si vous voulez, de vous faire comprendre qu'elle est actuellement, n'est pas dans l'optique vraiment de revenir. En tout cas, peut-être elle vous dit, bon, j'ai besoin de temps, actuellement j'ai pas mal de choses à gérer dans ma vie. Vous voyez, ce genre de message, voilà, qu'on dit, qu'on raconte à chaque fois, et ben tout simplement pour ne pas dire, si vous voulez, bon, je vais plus entendre de cette histoire, moi je choisis de partir vers quelque chose de nouveau, et puis basta. Vous voyez, moi, véritablement, c'est comme ça que je sens plutôt ce tirage-là. En tout cas, je vais clarifier. On va voir si on va voir ici quelque chose d'autre, hein, qui va nous aider un petit peu à comprendre plus loin ce qui se passe ici. Mais franchement, encore une fois, je sais, c'est pas forcément la réponse que vous voulez entendre. Mais comme je disais toujours, ce sont des tirages d'ordre général sur YouTube. Donc, si vous désirez vraiment une réponse à vos questions, donc là, il va falloir demander une guidance privée. En tout cas, moi, j'en offre. Il y a pas mal aussi qui le font. Et si vous voulez vraiment me contacter pour une guidance privée, vous avez voilà, mon site internet au niveau des commentaires. Alors ici, sur la carte de la reine de coupe, eh ben, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'énergie, c'est pareil, hein, c'est l'énergie qu'elle a sauté tout à l'heure, c'est marrant. Là, je me rends compte tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger les cartes, si vous vous rappelez, j'ai eu le 5 d'épée. Et attendez, il y avait une autre carte, je ne me rappelle pas de quoi.
Alors, j'arrive pas à me rappeler c'était quoi la deuxième, mais ça a été le 5 d'épée. Donc, pour moi, c'est vraiment l'énergie, si vous voulez. Il y a quelque chose qui a été forcé. Peut-être on a forcé une décision à l'autre, finalement. Et alors, bon, autrement dit, donc là, je reprends mes mots. Si vous regardez très bien sur cette carte, ce que vous voyez une parmi les sorcières ici. Elle a réussi à enlever tous les bâtons, d'accord, des autres sorcières. Les deux sorcières ici, elles sont en train de pleurer parce qu'elles ont perdu, alors que l'autre, finalement, peut-être elle se réjouit du moment, mais elle ne sait pas au fond qu'est-ce qu'elle a perdu en plus de ça. Ça veut dire que oui, peut-être on a gagné une bataille si vous voulez, mais à quel prix? Parce qu'on a perdu finalement 2 amis, vous voyez. Moi, j'ai envie de dire, la façon avec laquelle l'autre personne, elle sait, si vous voulez, elle agit tout simplement de A jusqu'à Z avec vous, c'est pas la façon la plus gentleman ou la plus lady, si vous voulez, qu'on puisse avoir. Ça, c'est clair. Parce que déjà, pour moi, je pars du principe que peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a toujours un moyen pour donner des explications aux gens et de ne pas les laisser comme ça, et ben, sans réponse, sans, si vous voulez, en ignorant leurs textos ou tout simplement, voilà, en coupant le lien comme ça un jour ou le lendemain. Ça se fait pas, d'accord? Bon, si vous voulez, je garde mon opinion personnelle à côté. Et par rapport à ce que je vois moi ici, je pense dans ses énergies, l'autre personne, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qui se passe dans sa vie actuellement, je vous dis clairement, d'accord, qu'elle a fait des choses, peut-être aujourd'hui elle les regrette, elle a commencé à les regretter, peut-être elle a déjà regretté ce qu'elle fait, mais elle n'arrive pas aujourd'hui à s'exprimer ou à tout simplement vous le dire, d'accord, parce que peut-être elle pense que finalement, si elle va reprendre en contact avec vous, c'est que vous-même, vous allez être en colère, parce que c'est votre droit, parce que ça se fait pas, etc., etc. En tout cas, peu importe le scénario pour moi, c'est clair que la personne, la manière avec laquelle elle a choisi de couper les liens avec vous, ou voilà, de finir votre histoire, si vous voulez, ça n'a pas été la meilleure des façons. Ça, c'est clair. Et ce qui me dit aussi également, hein, peut-être qu'il y a quelque chose à voir dans cette nouvelle histoire aussi, qui est en train de commencer. Ah, la nouvelle histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose. Mais écoutez, pour moi aussi, je ne sais pas pourquoi je rigole, mais je vois toujours un petit peu de karma dans cette carte. Parce que pour moi, ce gain-là, vu qu'on a perdu quelque chose de plus valorable, en tout cas contre ces petits épées, on a perdu des amitiés, des personnes, vous voyez. Toujours, en fait, il y a toujours un... Enfin, ça arrive un moment où là, on le regrette. Mais quand on le regrette, en fait, les personnes qui peut-être étaient autour, ne seront pas là pour qu'on puisse tout simplement s'excuser. D'accord? Bon, on va laisser ça de côté. Du coup, je vais approfondir cette carte-là. Mais c'est comme ça que je sens ici, parce que il y avait peut-être d'autres moyens de le faire. Il y avait peut-être d'autres façons de finir l'histoire. D'autres façons aussi de s'expliquer. Voilà, on est des adultes, on est, si vous voulez... on peut tout simplement finir les choses. En tout cas, voilà, peut-être plus simple que ça. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que cette histoire ici de page de bâton? Oui, pour moi, je vois quelque chose de nouveau ici. On a une énergie féminine avec l'impératrice. Mais pour moi, vous voyez, elle, l'impératrice, en général, c'est quelqu'un qui porte un enfant. Bon, l'énergie ici, hein, c'est quelqu'un qui porte un enfant. Alors, je dis pas que... Bon, non, c'est pas ça. Je dis pas que véritablement, cette personne, voilà, elle attend peut-être un enfant ou non, c'est pas ça. Non. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est en train de nourrir une nouvelle histoire ici. On est en train de nourrir un nouveau lien ailleurs. Voilà, ça confirme ce que j'étais en train de vous raconter depuis tout à l'heure en fait. Je sentais véritablement que malgré certains remords, malgré certaines choses qu'on a payées, peut-être aussi des sacrifices, peut-être que finalement on se rend compte qu'on n'était pas gentleman ou on n'était pas lady, voilà, si vous voulez, quand on a coupé les liens avec vous là ici, mais en même temps, là aujourd'hui, on nourrit une nouvelle histoire et peut-être on a peur que finalement le karma nous tombe dessus. Ah, c'est tout à fait possible. Alors, je vais recouvrir ici la carte de l'étoile. Du coup, je vais couvrir toutes les cartes pour savoir si on va voir quelque chose d'autre. Mais bon, encore une fois, moi, je pense pas que c'est la réponse. Peut-être que la plupart d'entre vous veut bien
entendre. Mais bon, c'est ce qui sort dans les tirages. C'est à prendre, c'est à laisser. Après, voilà, comme je disais toujours, c'est un tirage général. Et voilà ce qui ressort finalement, d'accord? Alors, dans ces sentiments, donc l'autre personne ici, comme je vous ai dit, l'étoile et on a le page de coupe, parfaitement, ça confirme pour la énième fois ce que j'étais en train de raconter. On a des messages amoureux avec une autre histoire par rapport auquel on est tout à fait prêt. En tout cas, on se sent prêt, d'accord? Avec l'étoile, s'il y avait une guérison, elle a été déjà faite. Et en plus, eh ben, c'est comme si on a été guidé quelque part pour cette histoire, d'accord? Ça veut dire qu'on est prêt. On est véritablement prêt, émotionnellement parlant prêt, sentimentalement prêt pour se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, il n'y a pas de blocage émotionnel venant de la part de cette personne finalement pour se lancer ici dans l'énergie d'une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Alors ici, eh ben, avec la carte de la force, hein, par rapport à ce qui se passe, si vous voulez, au niveau de ses actions, au niveau de ce qu'il pourrait raconter aux gens, de ce qui se passe tout simplement dans sa vie, cette personne, eh ben, elle maintient une posture de force. Donc déjà, elle essaye de tout contrôler, elle essaye de contrôler un petit peu peut-être aussi... peut-être qu'elle est sujet aussi de critiques hein, venant de son entourage, par exemple. On peut tout à fait lui dire, eh ben, écoute, bon, là, on s'adresse à votre autre, on lui dit, eh ben, écoute, comment, par exemple, tu peux commencer ou te lancer dans une histoire maintenant alors que tu viens de sortir d'une autre. Vous voyez, ce genre de truc. Alors que lui ou elle choisit, voilà, une posture, de garder, si vous voulez, de se montrer comme étant, je suis en contrôle de ma vie, je sais ce que je fais. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je m'offre la possibilité de voir ce qu'il y a ailleurs. Et actuellement, je me plais, parce que c'est vrai qu'ici, avec la carte du soleil, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux tout de même. Hein. Et on suit le flux, tout simplement. D'accord? Alors, on va voir ici, ce que je pourrais avoir un éclaircissement sur cette carte. Et ben voilà, c'est la séduction, c'est les sorties, c'est les rencontres. C'est peut-être aussi le fait de se montrer tout à fait voilà, tout à fait, si vous voulez... c'est l'énergie de quelqu'un qui rayonne ici avec le lion. Alors, est-ce que votre ex, dans ce cas-là, a été un signe de feu, par exemple? Est-ce qu'il s'agit d'un lion? Là, vraiment, j'ai beaucoup d'énergie de lion. C'est très fort. On a la reine de bâton, on a le lion et on a ici le soleil. Ce sont mes 3 cartes de lion ici. Donc, peut-être que finalement, il y a quelqu'un qui est un lion ou ascendant, ou peut-être lune, ou voilà, un placement planétaire très fort en lion. Mais surtout, pour moi, c'est l'énergie vraiment de feu, voilà, d'ambiance, de passion, de quelqu'un qui suit tout simplement son cœur. Qui veut bien profiter de la vie finalement. Hein. Là, ici, je vois beaucoup de charisme, beaucoup de confiance. Hein. Vous voyez, la reine de bâton, elle est assise vraiment à côté d'un dragon. C'est pas n'importe quoi, ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas envie de dire qu'il veut bien prendre le risque pour quelque chose de nouveau, mais c'est pas un risque parce qu'en fait on a une posture qui est très forte ici, voilà, c'est comme si quelqu'un qui se dit je sais ce que je suis en train de faire aujourd'hui et je sais que par exemple je peux pas le regretter. Alors je dis pas forcément que c'est vrai, mais je dis c'est ce qui ressort dans ces cartes. Rappelez-vous, je me concentre sur l'énergie de cette personne, pas vous, d'accord? Mais bon, ça c'est marrant ce que je vois ici, hein. C'est bon, on va voir, mais alors par rapport à l'extérieur ici, par rapport à l'extérieur, hein. Alors, est-ce que cette personne, hein, si ce n'est pas elle, par exemple, le lion, le signe de feu, bélier, sagittaire, lion, peut-être que finalement, la nouvelle personne dans sa vie, c'est elle ou c'est il qui est, voilà, qui est né sous un signe de feu, d'accord? Alors, ah oui, ok, bon, écoutez... Là, je comprends mieux pourquoi j'ai entre guillemets, un petit ego là, ici, ou... Bon, écoutez, je vous explique. Alors, là, ici, sur la carte du soleil, on a eu le 2. Alors, ce qui me dit qu'il y a un choix qui a été déjà fait. Alors, est-ce que ce choix-là a été le choix le plus juste, a été le choix le plus convenable? Ça, on ne sait pas.
Pourquoi? Parce que cette personne ici, vous voyez bien, hein, elle a les yeux avec un bandeau, elle n'arrive pas à tout voir et peut-être en fait, elle le fait exprès parce qu'elle n'a pas envie de tout voir. Mais en fait, je rebondis parfaitement ce que j'étais en train de vous dire ici. Votre autre, elle est tout à fait consciente qu'elle vous a blessé. Elle est tout à fait consciente qu'elle n'a pas fait les choses convenablement avec vous. D'accord? Malgré ça, elle choisit de ne plus continuer avec vous et de se lancer peut-être aveuglement. Et c'est ce que je ressens moi ici, aveuglement comme ça, dans l'énergie d'une nouvelle histoire, parce qu'elle pense peut-être que finalement, vu qu'elle s'éclate aujourd'hui, peut-être l'autre personne, je sais pas, elle a un bonne humeur, pardon, elle a une bonne humour, peut-être qu'elle raconte des choses plaisantes, peut-être que c'est quelqu'un de très un séducteur, hein, c'est tout à fait ça. Bon, en tout cas, ce qui se passe actuellement, ça lui plaît et apparemment, on le suit aveuglement. D'accord? C'est pas forcément le bon choix. C'est pas forcément l'histoire qui est faite pour durer non plus. C'est pas forcément cette personne, elle vient, voilà, magiquement, voilà, de tomber sur son âme sœur. Je dis pas ça. Mais je dis très bien que votre autre, apparemment, actuellement, il se plaît avec, il ou elle se plaît avec ce qu'elle a aujourd'hui. Et elle, peut-être se voit la face sur, d'autres choses qu'elle a pu ignorer. Ou peut-être elle le fait déjà, ou il le fait déjà exprès. Ça veut dire il ignore ou elle ignore. Tout simplement, on se voit la face carrément hein, sur des choses que actuellement on veut pas traiter. Peut-être qu'aujourd'hui, il reçoit toujours ou elle reçoit toujours un texto de votre part et qu'en même temps, elle profite de son temps avec cette nouvelle personne là ici que je vois peut-être elle est séductrice ou séducteur, et que bon, il regarde le texto, il dit bon, je peux pas répondre à ça maintenant. Bon, vous voyez, je veux bien me concentrer un petit peu sur ce moment-là parce qu'il sait très bien si jamais il va ou elle va répondre à vos textos, c'est clair qu'il va y avoir des questions. C'est clair que vous allez être fâché parce que vous méritez des réponses, parce que vous méritez des excuses. Et l'autre personne, elle fait ça exprès parce que finalement, aujourd'hui, c'est comme si elle échappe. Elle échappe complètement à la confrontation. Voilà. Et elle remplace une histoire par une histoire finalement. C'est comme ça que je vois ces tirages. Hein, d'accord? Bon, pour moi, j'ai envie de dire que ce bonheur ici, que votre autre est en train de vivre, je pense pas que ça va durer. Je pense pas que ça va durer. D'accord? Allez, on va tirer une carte sur le 8 de coupe, puis après on va passer au deuxième tirage pour voir aussi ce qui se passe pour le deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici sur le 8 de coupe, qui est censé être la réponse? Est-ce qu'il va y avoir une communication finalement ou un retour? Oui ou pas? Alors, encore une carte. Le magicien. La tempérance. Ok. J'ai le monde avec le 3 d'épée, d'accord. Bon, écoutez, moi, je pense que cette personne, pour l'instant, en tout cas, dans les médias, elle va choisir cette nouvelle histoire, d'accord. Ouais, elle se dirige vraiment vers une nouvelle union, ici, avec les amoureux. Quelque chose, peut-être, qu'actuellement, a un petit peu plus de potentiel. Peut-être aussi quelque chose que cette personne, votre autre, elle essaye de manifester, d'accord. Et là, ici, tout en essayant, en tout cas, de travailler sur ses émotions, sur ses sentiments, peut-être aussi sur les histoires du passé d'une manière générale. Je ne vois pas que cette personne finalement, en tout cas dans l'immédiat, je le rappelle, ça veut dire que dans les semaines à venir, je ne vois pas que cette personne, elle veut bien vraiment, en tout cas pour l'instant, tout laisser, d'accord, et revenir tout simplement vous revoir. J'ai encore tiré, ça m'intrigue la tempérance, je vais encore tirer encore une carte là-dessus. Ouais, le page de pentacle des messages. Alors, peut-être que finalement, ce qui va... Ouais, c'est ce que je... Ouais, effectivement, c'est ce que je ressens. Hein. Je vous explique. Peut-être que finalement, la seule communication
que vous pouvez recevoir de la part de cette personne. Ou moi, je pense que peut-être aussi indirectement. Je pense que vous, finalement, vous allez conclure cette conclusion. Ou peut-être vous allez vous en rendre compte sur les réseaux sociaux. Si aussi vous-même, hein, vous espionnez cette personne ou vous essayez de voir, par exemple, si elle a rencontré quelqu'un ou quelque chose comme ça. Vous voyez, moi, je pense que vous-même, en fait, vous allez parvenir à la question. Ouais. Ouais, effectivement, moi je pense que ça c'est votre énergie aussi dedans. Vous allez parvenir à la conclusion que cette personne finalement est en train de nourrir une autre histoire et que peut-être aujourd'hui vous perdez votre temps tout simplement et vous ne voulez plus vous investir dedans et que vous allez choisir un petit peu aussi de s'occuper de vous diriger dans une nouvelle direction, quelque chose de plus convenable aussi également pour vous. Parce que finalement, vous aussi, vous voulez manifester votre amour, vous voulez manifester une relation stable, vous ne voulez plus courir derrière les gens. Ah, moi, j'estime, d'accord? En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce tirage. Bon, pour l'instant, apparemment, cette personne, pour conclure, cette personne, elle a choisi, elle a fait un choix aveugle, que je rappelle, hein, c'était un choix aveugle ici, et ben, de se lancer et de nourrir une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Apparemment, la personne qui vient dans sa vie, cette personne nouvelle qui rentre actuellement dans sa vie, eh ben, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui l'attire, peut-être c'est quelqu'un qui a des jeux de séduction, qui a réussi, si vous voulez, à attirer son intention, d'accord. Et apparemment, votre autre ici, il se laisse aller avec le flux actuellement. Et ce qui fait que pour l'instant, il ne compte pas, en tout cas, voilà, en tout cas revenir vers vous pour se réconcilier. Et si jamais vous allez apprendre quelque chose sur lui, alors soit vous allez tout comprendre tout seul ou toute seule, soit tout simplement c'est quelque chose que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas, c'est peut-être vous allez recevoir une indication venant de lui, hein, ou d'elle, pour vous dire que tout simplement il a déjà quelqu'un. Voilà. C'est comme ça que je ressens ce tirage-là. En tout cas, encore une fois, je m'excuse. Je sais très bien que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais voilà, je vais pas mentir. C'est pas comme ça que je procède. Hein. Je suis pas là pour raconter des choses, voilà, pour si vous voulez, pour faire plaire à des gens. Et je sais très bien que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que j'ai choisi vraiment de tracer mon chemin avec ce que je fais, d'accord? En tout cas, ça a été le premier tirage. On va voir pour le second tirage. Alors, c'est parti pour les personnes avec la labradorite. Alors, on va voir. J'espère que ça va être autre chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici sur votre autre? Donc, pareil, je vais faire le tirage avec ce jeu-là, que je pourrais compléter avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur votre autre ici? Donc, du coup, on va se concentrer sur lui, sur elle, hein, d'accord? On va essayer de demander ce qui va être en tout cas ce que vous êtes censé savoir aujourd'hui et peut-être ce que vous ne savez pas déjà. Alors, on va demander de savoir un petit peu ce qui se passe sur l'état d'esprit de cette personne, sur ses sentiments, sur sa vie, son énergie actuellement, ce qui se passe autour de lui ou d'elle. Et voilà la conclusion par rapport à la question. Est-ce qu'il va y avoir un retour de communication, oui ou pas? Alors, la roue de fortune à l'envers, ici. Donc, on refuse peut-être d'accepter un changement de situation, d'accord? Il y a quelqu'un peut-être ici qui se sent peut-être dans une période d'infortune, disons, dans une période un petit peu là où la roue, si vous voulez, tourne contre vous. Hein. Alors, on va voir, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous? On va voir ici. On va voir si cette carte-là, elle va retomber dans le jeu. Alors, on va couper tout de suite. Ouais, c'est parti. Je pense que c'est bien. Alors, on va couper et je vais préparer le tirage. Puis après, on va en parler. Alors, ici, dans cette position-là, l'énergie actuelle de votre autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez savoir? Le 10 de bâton. Qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit? La mort. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ses sentiments du coup? Ben, écoutez, ok. Je vais vous expliquer ce que je ressens ici avec cette carte.
Qu'est-ce qu'on doit savoir sur sa vie, si vous voulez, quotidienne? Donc, ce qui se passe, peut-être quelque chose que vous ne savez pas actuellement. Ok. Dans son extérieur. D'accord. Et la réponse définitive. Ok. On a l'étoile dans le dos. Alors l'étoile, ça peut me parler de guérison, d'accord? Ça peut me parler de guérison, ça peut me parler aussi, le fait peut-être aussi, si vous voulez, d'essayer de suivre sa propre étoile. On a envie peut-être d'être guidé au bout d'un moment. Hein, d'accord, on a été peut-être perdu aussi, donc là je me concentre sur lui, hein, ou sur elle, votre autre, hein, d'accord. Donc là je parle vraiment, je vais vous raconter, si vous voulez, l'histoire de son point de vue à lui ou à elle. Alors bon, je vais prendre le dos de deck du coup. Ok. Alors, et je vais au fur et à mesure approfondir avec ce jeu-là, que je vais mélanger d'ailleurs. Alors, l'énergie actuelle avec le 10 de bâton. Franchement, ce que je ressens avec ce jeu, c'est complètement différent du premier d'ailleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ici, moi, je pense que déjà, sans son énergie, cette personne, je pense pas que la décision de rompre ou l'éloignement a été évident. Je pense pas. Je pense pas. Peut-être que vous ne... Si vous voulez... vous ne savez pas peut-être à quel point la décision elle a affecté cette personne. Mais moi, je pense que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Je pense pas que ça a été amusant non plus pour lui ou pour elle. Hein. Donc là, peu importe si votre autre est femme ou un homme. Donc, je suis obligée de tout dire, voilà. Mais bon... alors ici, ce qui se passe dans son état d'esprit, on a la mort. Ça veut dire qu'il pense ou elle pense encore à cette fin qui a été entre vous deux, la fin de votre histoire, la fin de votre couple. Peut-être aussi, il essaie un petit peu de tourner la page, ou elle essaie de tourner la page. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison ici, parce que si on a besoin de tourner une page, ça veut dire qu'on doit accepter une guérison, qu'on doit travailler sur soi, qu'on doit faire des efforts, qu'on doit faire le travail déjà pour qu'on puisse finalement se libérer, se pardonner peut-être aussi, arrêter de se tourmenter, arrêter de se culpabiliser, ou voilà, de revivre peut-être l'histoire. Moi, je pense que cette personne, elle a eu sa part de souffrance. Même si c'est quelque chose que vous, aujourd'hui, ça pourrait tout à fait vous surprendre. Parce que peut-être ce que vous avez eu de la part de cette personne, c'est la froideur. Vous allez me dire, mais bon, s'il souffre ou elle souffre, pourquoi il répond plus ou elle répond plus à mes textos? On va voir. On va voir ce qui se passe. Mais moi, je suis sûre que ça n'a pas été évident non plus. D'accord? Allez, peut-être que ici, alors j'en sais pas, est-ce qu'on va me parler d'un contexte du divorce, peut-être pour certains, hein, est-ce qu'il y a eu ici quelque chose entre vous deux, vraiment, une longue histoire, et que bon, au bout d'un moment, il a fallu peut-être couper, un divorce ou pas dans ce cas-là, mais ça a été pas évident, hein, d'accord? Dans ses sentiments, écoutez, pour moi, cette personne, je pense qu'elle abuse actuellement de quelque chose. Hein. Alors, et c'est pour ça, en fait, je sens que ce tirage-là ne va pas résonner à la plupart d'entre vous, d'accord? Parce qu'en fait, il y a une addiction dans cette histoire, en fait. Alors, ça pourrait être des addictions sexuelles, des addictions aux substances. C'est ce que je ressens majoritairement ici. C'est quelqu'un, peut-être, il essaye de d'oublier, si vous voulez, de travailler un petit peu avec ce deuil-là, avec l'alcool, avec les substances, avec peut-être aussi, les relations de passage, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est comme si, en fait, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que on a envie de faire une forme d'anesthésie sur la situation actuelle, sur ses sentiments, sur ses émotions, parce que finalement, c'est ce qui... c'est ce qui... C'est ce qui peut-être pour lui ou pour elle a donné un résultat, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon hein, d'affronter un deuil ou d'affronter une fin ou d'affronter une décision qui a pu causer la fin d'une relation. Hein, c'est pas ça ce que je dis, mais je dis c'est ce que je ressens dans les énergies de l'autre personne. Apparemment, lui ou elle, elle a choisi hein, d'aborder cette fin-là autrement. Peut-être pas comme vous.
Hein. Peut-être vous, vous avez choisi, alors je ne sais pas, de travailler sur vous, peut-être aussi de se concentrer par exemple sur quelque chose d'autre, sur votre carrière, sur votre argent, sur votre famille, sur un projet. Voyez, alors que bon, ce qui sort pour moi ici, en tout cas encore une fois, c'est pas tout le monde qui va se retrouver dans ce tirage. En tout cas pour moi, cette personne, elle abuse de quelque chose actuellement. Peut-être que tout simplement, elle abuse de la nourriture. Elle mange beaucoup. Peut-être il y a une prise de poids. Peut-être il y a une réaction. Il y a une réaction, il y a quelque chose qu'on a choisi, hein, qui peut-être pour lui ou pour elle, ça fonctionne actuellement parce que c'est comme ça que cette personne, eh ben, elle a choisi pour moi eh ben d'ignorer un petit peu ses émotions. Parce que bon, c'est pour ça, comme je vous ai dit, j'ai l'étoile ici. Hein, et pour moi, je la sens, cette carte-là, comme un défi. Parce que finalement, si vous me demandez la question, est-ce que cette personne, elle est complètement guérie? Est-ce que cette personne, si vous voulez, elle est prête aujourd'hui pour se lancer dans quelque chose de nouveau dans sa vie? Moi, je vous dis, cette personne, elle n'est pas encore là. Elle y travaille déjà, mais bon, selon mon opinion, c'est pas la meilleure des façons, d'accord? Parce que pour moi, c'est comme si finalement, on essaye de mettre les émotions à côté, on les néglige et on essaye de suivre la vie comme s'il n'y a rien qui s'est passé, par exemple, d'accord? Voilà, on abuse avec les aliments, avec l'alcool, avec le sexe, avec tout ce que vous voulez, parce que finalement, eh ben, on ne peut pas confronter ses émotions. C'est comme ça que je sens ce tirage pour l'instant en tout cas. Alors, dans sa vie, dans ce qui se passe ici, dans sa vie, dans ce qui se passe dans sa vie, moi je pense que quand même qu'il y a du potentiel, il y a des possibilités. Alors peut-être que, peut-être ici, il y a l'énergie d'une autre personne qui gravite autour de lui ou autour d'elle. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés à lui ou à elle. Hein. Je suis obligée de dire il ou elle, voilà, parce que c'est un tirage général, bien que c'est pas évident, je vous assure. Mais bon, c'est ce que je sens avec cette énergie-là. Je sens un potentiel autour de lui. Mais je ne sens pas qu'il est ouvert. Ou elle ouverte pour ce potentiel-là. D'accord? Eh bien, c'est tout à fait normal. Hein, parce qu'effectivement, encore une fois, si on n'a pas entamé le deuil, si on n'a pas entamé, eh ben, on ne s'est pas donné la possibilité de se guérir. On n'a pas accepté ses propres erreurs, si vous voulez. On n'a pas accepté que la vie, ce sont des expériences et qu'on grandit, on devient mature. Pas forcément si jamais on a rompu une histoire que ça a été de notre faute et qu'après on se rend compte de la faute qu'on a commise. Et ben du coup, voilà, on s'empêche de vivre et on se met dans des choses, si vous voulez, qui ne sont pas tout à fait saines pour nous. Et ben bon, encore une fois, pour moi, ça n'a pas été, si vous voulez, l'issue la plus juste, la plus efficace pour surmonter ce coup-là. Parce que pour moi, si cette personne, et là je me pose la même question que vous, et ben, si cette personne aujourd'hui, elle a eu sa part de souffrance, peut-être qu'aujourd'hui, elle se rend compte plus que jamais que ça a été de sa faute. Peut-être qu'avant, elle a été un autre choix, une autre personne qui gravitait autour de lui ou d'elle, et que ça n'a pas fonctionné, et qu'aujourd'hui, elle regrette, et ben effectivement, ce qu'elle avait fait avec vous, oui, c'est possible. Mais je vous dis clairement, il y a peut-être des gens autour de cette personne qui, par exemple, essayent d'attirer son attention, essayent de lui, je sais pas, de l'inviter à sortir, de faire quelque chose, d'accord? Mais je pense pas que cette personne, elle est ouverte aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a un potentiel que cette personne, elle reviendra dans votre vie. Moi, je pense en fait, ce scénario, il est typiquement le genre de scénario, là où il y a quelqu'un qui a une chance avec une personne. Peut-être à ce moment-là, il ne se rendait pas compte à quel point cette chance, vraiment, elle est valorisable et qu'on passe juste à côté, d'accord? On décide de rompre, on décide peut-être de passer ou d'essayer d'autres relations parce qu'on croit qu'il y a du mieux ailleurs. Et ben, on part faire notre aventure, on tourne rond. On se rend compte que finalement, on a perdu quelqu'un avec qui on a pu peut-être vivre quelque chose de grand, mais ça a été de notre faute, ça a été notre bêtise de mettre fin à cette histoire, et aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets. Et on n'arrive même pas à s'épanouir ailleurs. Moi, je pense que là, ici, il y a un lien très particulier entre vous deux.
D'accord? Ça, c'est la conclusion de la question par rapport au fait, est-ce qu'il va y avoir une reprise de contact, oui ou pas? Et on a les amoureux. Donc, c'est clair qu'il y a une grosse décision qui doit être faite. Et moi, je ne pense pas que c'est la vôtre. Moi, je pense que ça appartient à cette personne-là. Donc, c'est à lui ou c'est à elle vraiment eh ben, de tout reprendre en main, d'accord? Et d'assumer peut-être ses responsabilités, eh ben, de faire les bons choix dans sa vie, d'accord? Pour décider de revenir. Mais ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est qu'il y a un lien très particulier entre vous deux. Et peut-être, vous rappelez, tout à l'heure, il y avait la roue de fortune qui a sauté. Moi, je pense qu'il y a un truc de destin, en fait, entre vous deux. Je pense pas, j'ai envie de dire, c'est comme si, en fait, il y a un chapitre de votre histoire qui a été, auquel on a mis fin. Mais c'est pas votre histoire, c'est pas la totalité de votre histoire. Oui, c'est un chapitre, mais c'est pas la totalité. C'est, je sais pas, mais c'est comme ça que... Vous voyez, les énergies des deux tirages sont complètement différentes, hein, complètement différentes. Alors du coup, je vais faire comme j'ai fait pour le premier tirage. On va approfondir, peut-être que finalement on va avoir plus de détails, mais c'est ce que je sens dans ce jeu-là. Je sens beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Quelqu'un qui a fait de mauvais choix dans sa vie. Alors est-ce que, eh ben, cette personne finalement, elle a choisi de rompre avec vous et puis elle a choisi de ne pas communiquer avec vous parce que finalement, elle se sent la responsabilité, hein, derrière eh ben, ses choix, derrière le fait de vous quitter, derrière le fait de ne pas communiquer avec vous, d'accord? Et du coup, est-ce qu'aussi, quand vous étiez ensemble, il y avait eu ce problème d'addiction? Est-ce que ça a été la raison peut-être derrière votre rupture et que peut-être aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte à quel point, du coup, elle a causé beaucoup d'endommagements dans sa vie à elle et dans votre vie à vous? Vous voyez? Alors, on va approfondir, ça va devenir un petit peu plus intéressant, je pense. Allez, pourquoi j'ai le 10 de bâton ici? Le 10 de bâton et on a le chevalier de pentacle. Eh bien, c'est parfaitement l'énergie de cette personne. Le chevalier de pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui ne bouge pas, finalement. Voilà, c'est que, eh ben, on essaye de planifier pour l'avenir, on essaye de poser peut-être les questions, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, si vous voulez, prendre la responsabilité par rapport à ce que j'ai fait? Comment je dois m'investir? Vous voyez, c'est qu'on pose des questions, peut-être on fait des mini pas, mais visiblement, comment je pourrais vous le dire? Mais visiblement, c'est pas, on voit pas que ça bouge. On voit pas que ça bouge. C'est comme si finalement on est dans une situation, voilà, comme ça. Alors je dis pas bloqué, mais on n'est pas en train de faire bouger les choses. Voilà. Bon. Et apparemment, cette énergie-là, ça dure depuis longtemps. Apparemment, cette personne ici, la personne de votre cœur, la personne de votre vie, eh ben, elle sait très bien que ben, ses choix, ou peut-être ce qui a été déjà fait, le passé entre vous deux, etc., ça n'a pas été fait peut-être convenablement, d'accord? Il y a des remords ici, il y a quelque chose qui fatigue, peut-être emporte, si vous voulez, hein, ben, ces mauvais choix comme un fardeau, parce que finalement, il y a du regret dedans, d'accord? Mais est-ce qu'on agit véritablement? Mais est-ce qu'on est en train de bouger? Est-ce qu'on est en train d'avancer? Moi, je vous dis, ça se voit pas. D'accord? Et bien peut-être c'est pour ça, hein. Donc là, on comprend finalement pourquoi en fait la question. Donc là, je reviens à votre question et je reviens à ma question aussi. Et bien s'il y a beaucoup de regrets comme ça, et ben pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi cette personne finalement, elle ne reviendra pas? Et bien parce qu'elle prend un temps fou pour avancer, pour faire quoi que ce soit. C'est un temps infini en fait. Elle prend beaucoup de temps cette personne. Alors, la carte de l'amour ici. Alors, ce qu'on me dit là, avec le chevalier de bâton, c'est qu'il y avait des énergies on et off dans son état d'esprit.
par rapport à l'amant. Oui, effectivement. Moi, je pense, hein, alors là, dans son état d'esprit, effectivement, pas au niveau des actions, mais plutôt ce qui se passe là, ici, au niveau du mental. Donc, je disais tout à l'heure que cette personne, elle est tout à fait consciente, eh ben, qu'au bout d'un moment, peut-être, elle s'est dit que, bon, je dois faire le deuil de cette histoire, j'ai décidé de rompre, j'ai décidé de couper, ça a été mon choix, je dois avancer. Mais ça n'a pas été stable. Vous voyez, cette conviction-là, ça n'a pas été stable. Ça a été du on et du off. Ça veut dire que des fois aussi, on a voulu peut-être ne pas effectivement couper le pont. Ne pas tout à fait rompre. D'accord. Ça n'a pas été, si vous voulez, ce choix-là, ce choix de rompre et ce choix de s'éloigner, ce choix de non communiquer, ça n'a pas été un choix catégorique qui a été toujours comme ça et sans regret. Au contraire. Ça a été... ouais, ça n'a pas été un choix définitif de sa part. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici sur le 9? Alors, sur le 9, oui. Ok. Encore le fou, d'accord. J'ai encore les décisions dans les sentiments pour lui ou pour elle. Surtout ici dans la conclusion, je vous ai dit, il est ou elle est... il ou elle doit faire une décision, d'accord? Donc pour reprendre les choses en main, etc. Et effectivement, ça sort aussi parfaitement avec le fou, les deux de bâton. C'est le fait de prendre le courage à deux mains, d'avoir confiance, de faire les bons choix et de se lancer. D'accord? C'est ce qui manque aujourd'hui à cette personne. C'est dommage, hein? Franchement, c'est dommage parce que c'est comme si en fait on choisit de se compliquer la vie et de compliquer la vie des autres. C'est comme ça que je pourrais vous commenter un petit peu sur ces énergies-là. Mais bon, allez, on continue. Mais véritablement, cette personne, elle doit prendre la décision. D'accord? Elle doit faire les choix de peut-être de se faire sortir déjà de ses addictions. D'accord? De se faire sortir aussi de ses problèmes d'ego. Parce que ce ne sont pas des addictions, ça c'est un ego gonflé. Méga gonflé d'ailleurs. Et c'est peut-être, voilà, on reconnaît qu'on a finalement, qu'on a fait les mauvais choix dans sa vie, mais bon, par ego, on n'a pas envie peut-être d'admettre ce qui est admettre et de revenir, voilà, enfin, et faire face à vous, hein, vous qui allez possiblement être en colère, et peut-être aussi vous avez vos questions de votre part, d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici par rapport à l'énergie de l'impératrice? Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a du potentiel autour de lui, autour d'elle. Oh oui, ouais. Il reçoit de l'aide ou elle reçoit de l'aide, du support, peut-être aussi des gens voilà, autour de lui ou autour d'elle qui sont intéressés, hein, d'accord? Alors, ça pourrait être ici, si vous voulez, l'aide ou le support. Donc, on est là, hein, on sort ensemble, on passe du bon moment. Peut-être aussi l'idée de vraiment... alors, est-ce qu'il a ou elle a des amis, par exemple, qui lui permettent ou qui lui aident un petit peu à rencontrer des gens pour oublier le passé, pour, voilà, en tout cas, en lui poussant tout simplement à vivre quelque chose de nouveau, d'accord? Peut-être aussi pour lui faire sortir de cette énergie-là, les énergies d'addiction, etc. Et aussi, ça n'empêche, comme je vous ai dit, là, je sens que dans ces énergies à lui, cette personne, elle est en train si vous voulez, de digérer deux choses à la fois. Donc, votre histoire avec vous-même, donc lui et vous, ou elle et vous, et de l'autre côté, hein, ce qu'elle peut recevoir de son environnement. Par exemple, les nouvelles rencontres, les personnes qu'elle peut ou qu'il peut attirer, les aides des amis, etc., etc. Mais elle a beaucoup de support quand même. Hein. Elle a beaucoup de support. La justice. Et la haute fortune. Ce que j'ai envie de dire avec ces cartes-là, avec justice sur haute fortune, moi j'ai envie de dire qu'il va y avoir un retour de karma.
L'effet boomerang, vous le savez, c'est parfaitement ça. Il va y avoir un retour de karma ici. Il y a quelqu'un finalement qui doit subir les conséquences de ses faits, de ses actes, de ses décisions, voilà. Et rappelez-vous ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, le scénario typique là où par exemple on regrette les choses quand on s'en aperçoit que tout simplement c'est fini et qu'on peut rien faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'on est tout à fait conscient et consciente qu'on a eu une chance et qu'on a l'a ratée. Et peut-être aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences. D'où le regret. Alors aussi, peut-être que pas mal de personnes qui ont eu des divorces, hein, voilà, parce que peu importe hein, l'histoire que vous avez eue en tant que marié, en tant que tout simplement couple, en tant que des rencontres brèves par exemple ici, mais peut-être pour certains il y a une histoire de divorce ici. Du coup peut-être il y a des choses, il y a des verdicts et il y a des choses aussi qui ont rapport avec la justice, qui ont joué un rôle si vous voulez pour, pour rendre peut-être un petit peu les choses plus froides entre vous que cela a été. Je m'explique parce qu'en général, si vous voulez, quand on prend la décision de divorcer et, et quand on rentre après dans les procédures de divorce et que par exemple on s'appelle ou on peut tout simplement voilà, parler ou négocier qu'à travers les notaires, qu'à travers si vous voulez, les avocats, parce qu'il y a des choses peut-être à se mettre d'accord par rapport au tribunal, vous voyez, ça devient de plus en plus, si vous voulez, froid. C'est comme si des fois on se connaît plus, d'accord? Il y a ce sentiment-là en fait qui sort aussi également par rapport à son environnement. Et donc là, comme je disais, je m'adresse aux personnes voilà, qui se trouvent dans ce contexte-là, mais qui viennent d'un divorce. Moi, je pense que les divorces et les papiers, peut-être aussi, il y a des questions d'argent, ont rendu peut-être les choses un petit peu plus compliquées entre vous que si, par exemple, ça a été sans divorce, vous voyez. Alors, l'issue finale, les amoureux. Waouh! Alors, je dis... Waouh, pourquoi? Parce que la première carte qui s'est retournée, j'ai les amoureux. Regardez-moi ça. Les amoureux. Je disais, hein, je vous ai dit, hein, vous aviez un lien très particulier entre vous deux. Hein. Ouais, parfaitement. Vous avez un lien très particulier entre vous deux. Et moi, je pense que moi, en fait, je suis convaincue que peut-être pas tout de suite, pas dans les médias, pas demain, d'accord? Mais je suis convaincue que cette roue-là, qui est sortie encore une fois, en plus, la justice qui est pour moi ici, la justice de l'univers, et aussi le destin, va faire que finalement, vous allez pouvoir vous retrouver. Mais peut-être dans tout à fait d'autres circonstances. Et pour le mieux, je pense. Pour le mieux, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de négativité, il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de... Et vous voyez, hein, ce chapitre-là, la lourdeur, les énergies plombées, ça n'a pas été évident. Moi, j'ai envie de dire, la plupart, ça a été moche. C'est pas vous en fait tous les deux, mais moi je pense que les circonstances de la rupture, le contexte, comment chacun de vous peut-être vous avez essayé de votre côté de naviguer à travers ces énergies-là, ça a pu être au bout d'un moment moche. Voilà, enfin, c'est ce que je ressens. Et avec les amoureux, regardez ce que j'ai eu. J'ai le 8 de bâton, j'ai le 3 d'épée et j'ai le diable. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de toxique, comme par exemple des dépendances, comme par exemple voilà, des limitations, peut-être aussi des façons de faire, des façons... un ego, hein, surtout, hein, j'associe l'ego aussi à la carte du diable, hein, parfaitement. Donc il y a quelque chose à travailler et moi je pense que c'est ce qui a pu blesser la relation sur le premier plan. Et c'est pour ça, peut-être tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que cette personne, elle a eu ces problèmes déjà quand elle a été avec vous?
C'est peut-être pas quelque chose qui a commencé à partir de la rupture, c'est peut-être quelque chose que cette personne, elle a galéré avec depuis qu'elle a été avec vous, mais peut-être qu'elle n'a pas su comment gérer. Si on parlait d'addiction, si on parlait peut-être d'un abus physique ou verbal, ou voilà, il y a peut-être un mauvais caractère, c'est peut-être cette personne, elle a un sacré mauvais caractère, que sais-je. Mais il y a quelque chose finalement qui a été toxique, qui a blessé et qui blesse toujours pour moi, d'accord, par rapport auquel on a envie aujourd'hui de changer les choses le plus rapide possible, d'accord. Pour moi, attendez-vous quand même à ce qu'il va y avoir un, j'allais pas dire bousculement, mais je sens qu'il va y avoir quand même un changement, surtout ici, hein, on a quand même le mouvement, le changement avec ces deux cartes, et la roue de fortune qui pour moi, ce que vous allez expérimenter finalement, ça fait partie de votre destin, tout ça, ça fait partie de votre destin. Surtout que je regarde hein, doublement, mais c'est fou, hein. Vous voyez les cartes, j'ai les deux cartes des amoureux qui sautent tous les deux, hein, de deux paquets différents. Quand j'ai voulu clarifier celle-là, c'est ce que j'ai eu la première. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ben moi, écoutez, moi, je crois encore à votre histoire. C'est ce que je vois, moi, ici. Bon, peut-être que il y a pas mal, vraiment, il y a pas mal, moi, je pense qu'il y a un énorme pardon, vraiment, qui va s'imposer si jamais on a envie vraiment de se retrouver dans d'autres circonstances. Parce que quand même, il y a pas mal de choses qui étaient là, qui étaient lourdes. Peut-être d'autres personnes qui interféraient, peut-être encore, comme je vous ai dit, des histoires d'argent dans un divorce, voilà. Des choses qui n'ont pas été très sympas. Peut-être des choses qui ont été dites et qui ont vachement blessé et que peut-être on ne peut plus les reprendre. Mais si jamais vous allez vous retrouver un jour, moi je pense que l'autre personne, elle doit faire ce travail, quand même, un sacré travail sur lui ou sur elle, et aussi on doit accepter un grand pardon, et peut-être tout simplement aussi de se pardonner soi-même. Hein, voilà, de lâcher prise complètement par rapport à comment vous deux vous avez vécu votre passé, et décider complètement d'avancer sur une page blanche. Voilà, c'est comme ça que je sens ce tirage. Bah écoutez, je vois que voilà, on a fait deux tirages sur 1 heure. En tout cas, j'espère que ça vous aide. C'est ça le but finalement. N'hésitez pas à liker la vidéo, parce que si vous likez la vidéo, je pourrais finalement faire plusieurs tirages dans ce contexte-là pour que ça puisse effectivement parler à plusieurs d'entre vous. Voilà, rappelez-vous, aujourd'hui j'ai proposé que 2 tirages, donc je sais très bien que vous n'allez pas tous vous retrouver dedans. Voilà, je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.